Tu as déjà eu cette impression étrange de faire tous les efforts possibles et pourtant les portes restent fermées? Tu pries, tu travailles, tu restes honnête, tu aides les autres, mais une opportunité disparaît au dernier moment. Une relation se brise, un projet échoue, un rêve s'éloigne. Alors une question te ronge, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et si la vraie réponse était justement que tu n'as pas tout perdu, mais que Allah te protège de quelque chose que tu ne vois pas encore, il existe des portes qui semblent être des bénédictions alors qu'elles cachent des blessures. Et il existe des fermetures qui ressemblent à des échecs alors qu'elles préparent un succès plus grand. Aujourd'hui, écoute bien cette vérité. Parfois, le silence d'Allah n'est pas un rejet, c'est une préparation. Nous vivons dans une époque où la réussite est souvent définie par ce que les autres voient. On admire celui qui obtient rapidement un emploi prestigieux, celui qui construit une entreprise florissante, celui dont le mariage semble parfait, ou celui qui accumule les réussites les unes après les autres. Les réseaux sociaux renforcent encore davantage cette illusion en nous montrant uniquement les meilleurs moments de la vie des autres. Sans même nous en rendre compte, nous finissons par croire que notre valeur dépend du nombre de portes qui s'ouvrent devant nous. Et lorsque l'une d'elles se ferme, nous avons immédiatement tendance à penser que quelque chose ne va pas chez nous. Nous nous demandons, pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Est-ce que Allah est mécontent de moi? Pourtant, cette façon de penser n'est pas toujours conforme à la réalité que nous enseigne l'islam. L'une des plus grandes erreurs que l'être humain peut commettre est de croire que chaque difficulté est une punition. Bien souvent, c'est pas le cas. Dans l'histoire des prophètes, les hommes les plus aimés d'Allah ont connu des épreuves immenses. Ils ont attendu longtemps, ils ont été rejetés, incompris, parfois même persécutés. Pourtant, leur valeur auprès d'Allah n'a jamais diminué. Au contraire, ces épreuves faisaient partie de leur élévation. Cela nous rappelle une vérité essentielle. Une porte fermée n'est pas forcément un signe du rejet d'Allah, mais peut être un signe de sa sagesse. Il existe une citation qui dit « Ce qui te manque aujourd'hui n'est pas toujours ce qui te convient demain ». Cette phrase paraît simple, mais elle renferme une immense sagesse. Nous poursuivons parfois une chose avec tellement de détermination que nous sommes persuadés qu'elle représente notre bonheur. Nous faisons des invocations, nous travaillons sans relâche, nous faisons tous les efforts possibles, puis, malgré tout cela, cette porte reste fermée, nous ressentons alors une profonde frustration. Pourtant, combien de personnes ont obtenu exactement ce qu'elles désiraient avant de découvrir que cette réussite était en réalité une source de souffrance? Combien ont accepté un emploi de rêve avant de perdre leur tranquillité? Combien ont insisté pour vivre une relation qui semblait parfaite avant de découvrir qu'elle détruisait leur paix intérieure? L'être humain ne voit souvent que l'apparence des choses, alors que Allah connaît leur réalité. C'est précisément ce que Allah nous enseigne dans le Coran lorsqu'il dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Cette parole divine est l'une des plus réconfortantes pour celui qui traverse une période difficile. Elle nous rappelle que notre vision est limitée. Nous jugeons une situation selon ce que nous ressentons aujourd'hui, alors que Allah voit les conséquences de chaque décision sur toute notre vie et même sur notre vie future. Dans la vie quotidienne, cela peut se manifester de nombreuses façons. Tu prépares un entretien d'embauche pendant plusieurs semaines, tu fais tout correctement, mais tu reçois finalement un refus. Tu investis ton énergie dans un projet qui semblait prometteur, puis s'effondre sans prévenir. Tu souhaites épouser une personne que tu considères idéale, mais les circonstances rendent cette union impossible. Sur le moment, tout cela paraît injuste. Pourtant, quelques années plus tard, beaucoup de personnes regardent en arrière et disent « Aujourd'hui, je remercie Allah de ne pas m'avoir accordé ce que je demandais à cette époque. Si cette porte s'était ouverte, je n'aurais jamais connu les bénédictions que je possède maintenant. » Il ne faut jamais oublier que notre Seigneur ne prend aucune décision au hasard. Chaque retard possède une sagesse, chaque refus possède une raison. Chaque porte fermée peut cacher une miséricorde que nous sommes incapables de percevoir dans l'instant présent. C'est pourquoi le croyant apprend progressivement à remplacer la plainte par la confiance. Il continue à faire les causes, il continue à travailler avec sérieux, mais il accepte également que le résultat final appartienne entièrement à Allah. La véritable force spirituelle consiste justement à comprendre que Allah voit l'ensemble du chemin alors que nous ne voyons qu'un simple virage. Nous nous arrêtons devant une porte fermée en pensant que tout est terminé alors que Allah peut être déjà en train d'ouvrir une porte beaucoup plus grande, plus sûre et plus bénéfique. Ce refus qui te fait souffrir aujourd'hui pourrait bien être, dans quelques années, la raison pour laquelle
Tu remercieras Allah avec les larmes aux yeux en réalisant qu'il t'avait protégé d'un destin qui n'était pas fait pour toi. Lorsque nous observons les personnes qui réussissent aujourd'hui, nous avons souvent tendance à ne voir que le résultat final. Nous admirons leur stabilité, leur influence, leurs accomplissements et leur bonheur apparent. Mais nous ignorons presque toujours le chemin difficile qu'elles ont parcouru avant d'arriver là où elles sont. Derrière chaque grande réussite se cachent souvent des moments de doute, des refus, des pertes et des épreuves que personne ne voyait. C'est une réalité qui concerne aussi bien les croyants que les autres. La différence, cependant, est que le croyant comprend que chaque étape de son parcours fait partie d'un plan parfaitement orchestré par Allah. Dans notre société moderne, nous voulons que tout arrive rapidement. Nous sommes habitués à obtenir des réponses en quelques secondes, à commander un produit et à le recevoir le lendemain, à voir des vidéos qui promettent le succès en quelques jours ou quelques semaines. Cette mentalité finit par influencer notre manière de voir la vie. Lorsque nos invocations semblent tarder à être exaucées ou que nos efforts ne produisent pas immédiatement les résultats espérés, nous pensons parfois que nous avons échoué. Pourtant, la vie ne fonctionne pas selon notre impatience, mais selon la sagesse d'Allah. Une citation dit avec beaucoup de justesse « Le retard n'est pas l'absence de destin ». Cette phrase mérite que l'on s'y arrête. C'est pas parce qu'une bénédiction tarde à venir qu'elle ne viendra jamais. Le retard ne signifie pas le refus. Il peut simplement signifier que Allah prépare les circonstances idéales pour que cette bénédiction arrive au moment où elle sera réellement bénéfique pour toi. Car recevoir une chose trop tôt peut parfois être plus dangereux que de ne jamais la recevoir. Imagine un jeune arbre. Si tu tires sur ses branches pour qu'il grandisse plus vite, tu ne l'aides pas. Tu risques de le casser. En revanche, si tu lui donnes le temps de développer des racines solides, il sera capable de résister aux tempêtes les plus violentes. Il en est de même pour l'être humain. Allah développe souvent nos racines avant de nous élever. Il travaille notre patience, notre humilité, notre sincérité et notre confiance en lui avant de nous accorder certaines responsabilités. Le prophète nous a enseigné une vérité extraordinaire lorsqu'il a dit que l'affaire du croyant est étonnante. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. Si un bonheur l'atteint, il remercie Allah et cela est un bien pour lui. Si une épreuve le touche, il patiente et cela est également un bien pour lui. Ce hadith change complètement notre manière de regarder les difficultés. Il nous apprend que les périodes où tout semble bloqué ne sont pas des périodes perdues. Elles deviennent des écoles où Allah façonne notre personnalité. Réfléchis à ta propre vie. Peut être que aujourd'hui tu demandes une promotion, un mariage, une réussite financière ou un projet qui te tient profondément à cœur. Tu multiplies les efforts, tu fais des invocations et pourtant rien ne semble avancer. Tu pourrais croire que Allah t'a oublié. Mais as-tu envisagé que ce temps d'attente soit justement celui dont ton cœur a besoin pour devenir plus fort? Car il existe des bénédictions qui exigent une grande maturité. Sans cette préparation intérieure, elle pourrait devenir une source d'orgueil, de négligence ou même d'éloignement d'Allah. Combien de personnes ont obtenu rapidement la richesse avant de perdre leur valeur? Combien ont connu un succès fulgurant avant d'être écrasés par l'arrogance ou la pression? Combien ont reçu des responsabilités importantes avant d'être incapables de les assumer? Voilà pourquoi Allah, dans son infinie sagesse, n'accorde pas toujours immédiatement ce que nous lui demandons. Il connaît nos limites mieux que nous-mêmes. Il sait ce que notre cœur peut supporter aujourd'hui et ce qu'il pourra supporter demain. Il est également important de comprendre que les échecs développent des qualités que les succès n'enseignent presque jamais. Une personne qui a connu les refus apprend souvent la compassion. Celui qui a traversé des difficultés financières comprend davantage la valeur de chaque bénédiction. Celui qui a attendu longtemps avant d'obtenir une opportunité devient généralement plus reconnaissant lorsqu'elle arrive. Les épreuves façonnent le caractère d'une manière que le confort ne pourra jamais accomplir. C'est pourquoi il ne faut jamais comparer ton calendrier avec celui des autres. Certains reçoivent certaines bénédictions très tôt, d'autres beaucoup plus tard. Mais Allah ne distribue pas ses faveurs selon la vitesse. Il les distribue selon sa parfaite sagesse. Ce qui compte, c'est pas d'arriver avant tout le monde, mais d'arriver au moment où ton cœur sera prêt à porter cette bénédiction sans qu'elle ne devienne une épreuve. Lorsque tu regardes une porte qui reste fermée, rappelle-toi que ce n'est peut être pas un refus définitif. C'est peut être simplement un délai rempli de sagesse. Continue donc à faire les efforts nécessaires, améliore-toi chaque jour, rapproche-toi davantage d'Allah et garde confiance en sa promesse. N'oublie jamais cette vérité qui peut transformer ta manière de vivre chaque attente. Ne confonds jamais, pas maintenant, avec jamais. Pour Allah,
Chaque chose possède un temps parfaitement choisi, et lorsqu'il ouvre enfin une porte, tu découvres souvent que cette attente n'était pas une perte de temps, mais une préparation indispensable à la bénédiction que tu allais recevoir. L'être humain est naturellement attiré par ce qui semble beau, prestigieux et valorisant aux yeux des autres. Nous rêvons souvent d'un emploi qui impressionne, d'une grande maison, d'une situation financière confortable, d'une relation parfaite ou d'une vie qui suscite l'admiration. Ces aspirations ne sont pas forcément mauvaises en elles-mêmes. L'islam ne condamne pas le fait de vouloir réussir ou de rechercher une vie meilleure. Cependant, la question la plus importante est la suivante. Ce que tu désires te rapprochera-t-il réellement d'Allah ou nourrira-t-il seulement ton ego? Voilà une question que peu de personnes prennent le temps de se poser. Il existe en effet deux sortes de rêves. Il y a ceux qui nourrissent l'ego et il y a ceux qui nourrissent l'âme. Les rêves de l'ego cherchent avant tout la reconnaissance, les compliments et l'admiration des autres. Ils poussent parfois une personne à comparer constamment sa vie avec celle des gens qui l'entourent. Plus les autres semblent réussir, plus elle ressent le besoin de prouver sa propre valeur. À l'inverse, les rêves qui nourrissent l'âme sont ceux qui apportent la paix intérieure, la proximité avec Allah, la sérénité et une véritable utilité dans cette vie comme dans l'au-delà. Aujourd'hui, les réseaux sociaux exercent une influence considérable sur notre manière de définir le succès. Chaque jour, nous voyons des personnes afficher leurs voyages, leurs voitures, leur réussite professionnelle ou leurs moments de bonheur. Sans nous en rendre compte, nous commençons parfois à désirer les mêmes choses, non pas parce qu'elles correspondent réellement à nos besoins, mais parce qu'elles semblent être la preuve d'une vie réussie. Pourtant, l'apparence ne raconte jamais toute l'histoire. Derrière un sourire peut se cacher une immense souffrance. Derrière une réussite financière peut se cacher une grande solitude. Derrière une vie qui fait rêver peut exister un cœur privé de tranquillité. Une citation moderne exprime parfaitement cette réalité. Tout ce qui brille n'éclaire pas. Cette phrase rappelle que tout ce qui attire notre regard n'est pas forcément bénéfique pour notre cœur. Certaines opportunités paraissent extraordinaires au premier regard, mais elles nous éloignent progressivement de nos valeurs, de notre famille ou de notre relation avec Allah. Certaines relations semblent idéales au début, mais elles finissent par détruire notre paix intérieure. Certaines réussites apportent la richesse matérielle tout en laissant un immense vide spirituel. C'est pourquoi Allah, dans son infinie miséricorde, ne répond pas toujours à toutes nos demandes de la manière que nous espérons. Lui seul connaît les conséquences de chaque choix. Lui seul sait ce que cette nouvelle opportunité produira dans notre vie, dans notre caractère et dans notre foi. Ce que nous considérons comme une bénédiction pourrait parfois devenir une source de malheur si Allah nous l'accordait au mauvais moment ou si cette chose n'était tout simplement pas faite pour nous. Le Coran nous rappelle cette magnifique parole Allah veut pour vous la facilité et non la difficulté. Sourate Al-Baqarah 2 contre 185. Cette facilité ne signifie pas que la vie sera toujours sans épreuve. Elle signifie que Allah ne souhaite pas notre destruction, mais notre bien. Même lorsqu'il ferme une porte, sa décision est guidée par sa sagesse et par sa miséricorde. Nous avons parfois du mal à le comprendre parce que nous jugeons les événements uniquement avec nos émotions du moment, alors que Allah voit les conséquences à long terme. La véritable réussite n'est donc pas d'ouvrir le plus grand nombre de portes. Beaucoup de personnes courent toute leur vie après des opportunités sans jamais se demander si elles les conduisent réellement vers le bonheur. La vraie réussite consiste à voir s'ouvrir les portes qui renforcent notre foi, préservent notre dignité, protègent notre cœur et nous rapprochent de notre Créateur. Une seule porte bénie par Allah vaut infiniment plus que 10 portes ouvertes sans sa bénédiction. Il arrive également que Allah retire certaines choses de notre vie afin de nous offrir quelque chose de beaucoup plus précieux. Une perte financière peut nous apprendre à dépendre davantage d'Allah plutôt que de notre argent. Une déception sentimentale peut nous protéger d'une relation qui aurait détruit notre foi ou notre équilibre. Une période de solitude peut devenir le moment où nous découvrons enfin la douceur des invocations, le plaisir de la lecture du Coran et une proximité avec Allah que nous n'avions jamais connue auparavant. Beaucoup de croyants témoignent que c'est dans leurs moments les plus difficiles qu'ils ont ressenti la présence d'Allah avec le plus d'intensité. Parfois aussi, une porte fermée nous oblige à emprunter un chemin auquel nous n'aurions jamais pensé. Nous résistons, nous nous décourageons, nous pensons avoir perdu une occasion unique. Puis, avec le temps, nous découvrons que ce détour nous a conduits vers des personnes meilleures, des opportunités plus saines ou une vie beaucoup plus paisible que celle que nous avions imaginée. Nous réalisons alors que ce qui ressemblait à un obstacle
était en réalité une réorientation pleine de sagesse. N'oublie donc jamais cette vérité profonde. Lorsque certaines portes restent fermées malgré tous tes efforts, cela ne signifie pas forcément qu'Allah t'empêche d'avancer. Peut être simplement en train de te détourner d'un chemin qui aurait blessé ton cœur pour te conduire vers une destination bien plus belle. Ce que tu appelles aujourd'hui une porte fermée et peut être, dans le plan parfait d'Allah, le détour indispensable vers une meilleure destination, celle qui préservera ta foi, ta paix intérieure et ton bonheur véritable dans cette vie comme dans l'au-delà. Lorsque nous traversons une période difficile, il est naturel de penser que tout est contre nous. Une porte se ferme, un projet échoue, une relation prend fin, ou une opportunité disparaît au dernier moment. Notre premier réflexe est souvent de nous concentrer uniquement sur ce que nous avons perdu. Pourtant, avec le temps, de nombreux croyants découvrent une réalité étonnante. Les plus grandes bénédictions d'Allah commencent parfois dans les moments où tout semble s'effondrer. Il existe des signes subtils qui montrent que Allah peut être en train de préparer quelque chose de meilleur, mais ces signes ne sont pas toujours visibles immédiatement. Ils apparaissent progressivement à mesure que notre cœur apprend à faire confiance à son Seigneur. Au début de l'épreuve, tu peux ressentir une immense fatigue. Tu as l'impression d'avoir tout donné sans obtenir le résultat que tu espérais. Tu te demandes pourquoi tes efforts n'ont pas été récompensés comme tu l'imaginais. Cette douleur est réelle. Et l'islam ne nous demande pas de prétendre qu'elle n'existe pas. Même les prophètes ont connu des moments de tristesse. Mais après cette première phase, si tu restes attaché à Allah, quelque chose commence souvent à changer en toi. Une nouvelle clarté apparaît. Tu regardes la situation avec un regard différent. Tu remarques des détails que tu n'avais jamais vus auparavant. Tu comprends que certaines choses que tu poursuivais n'étaient être pas aussi importantes que tu le croyais. L'une des plus belles transformations que Allah offre à ses serviteurs est celle du cœur. Tu deviens progressivement plus patient. Tu réagis avec davantage de calme face aux difficultés. Tu cesses de vouloir tout contrôler, parce que tu réalises que certaines décisions appartiennent uniquement à Allah. Cette patience n'est pas un signe de faiblesse, c'est au contraire une immense force spirituelle. Elle montre que ton cœur commence à trouver sa sécurité non plus dans les circonstances, mais dans la confiance envers celui qui contrôle toutes les circonstances. Une phrase touche particulièrement les personnes qui traversent des périodes de doute. Quand une porte se ferme, écoute le silence. Parfois, il contient la direction que tu cherchais. Cette citation nous invite à ralentir. Dans notre monde moderne, nous cherchons constamment des réponses immédiates. Nous voulons comprendre tout de suite pourquoi une chose est arrivée. Pourtant, Allah nous enseigne parfois dans le silence. Lorsque toutes les distractions disparaissent, lorsque nos projets s'arrêtent brusquement, nous avons enfin le temps de réfléchir profondément à notre vie, à nos priorités et à notre relation avec lui. Ce silence peut devenir un espace où naissent les décisions les plus importantes de notre existence. Le prophète nous a appris une règle essentielle. Faire les efforts nécessaires tout en plaçant notre confiance en Allah. La confiance en Allah, appelée tawakkul, ne signifie jamais rester les bras croisés. Elle signifie préparer son projet avec sérieux, rechercher les meilleures solutions, travailler avec honnêteté, puis accepter que le résultat final appartienne entièrement à Allah. Beaucoup de personnes confondent la confiance avec la passivité. En réalité, le croyant avance toujours avec détermination, mais il sait que le succès ne dépend pas uniquement de ses capacités. Il dépend avant tout de la volonté d'Allah. Lorsque malgré tous tes efforts sincères, une porte reste fermée, il existe une question capable de transformer complètement ta manière de vivre cette épreuve. Au lieu de demander uniquement « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», essaie de te demander « Qu'est-ce qu'Allah veut m'enseigner à travers cette situation ?» Cette simple question change la perspective. Elle fait passer le cœur de la révolte à la réflexion. Elle transforme le sentiment d'être une victime en une volonté d'apprendre. Elle permet de découvrir que chaque difficulté peut devenir une occasion de grandir, peut être que Allah veut t'apprendre la patience parce que tu étais devenu trop pressé, peut être veut-il développer ton humilité après une période où tu faisais trop confiance à tes propres capacités, peut être veut-il purifier tes intentions afin que tu recherches davantage. Son agrément, que les compliments des gens, ou peut être prépare-t-il simplement une opportunité tellement meilleure que celle que tu poursuivais, mais qui exige encore un peu de temps avant de se présenter. Avec le recul, beaucoup de croyants reconnaissent que leurs plus grandes évolutions personnelles ont commencé après une profonde déception. C'est souvent lorsqu'une porte refuse de s'ouvrir que l'on découvre des qualités que l'on ignorait posséder. On apprend à patienter, à persévérer, à invoquer Allah avec plus de sincérité, à apprécier les petites bénédictions du quotidien et à construire une foi beaucoup plus solide qu'auparavant.
Ce sont précisément ces qualités qui permettront plus tard de gérer avec sagesse les bénédictions qu'Allah accordera. Il faut donc pas voir chaque obstacle comme une fin, mais parfois comme le commencement d'une transformation intérieure. Les portes fermées ne servent pas toujours à nous arrêter. Elles servent parfois à nous rediriger, à nous purifier et à nous préparer. Les plus belles transformations de la vie commencent très souvent devant une porte qui refuse de s'ouvrir, car c'est à cet instant qu'Allah commence discrètement à ouvrir, dans le cœur du croyant, un chemin encore plus précieux que celui qu'il imaginait. Il arrive un moment dans la vie de nombreux croyants où tout prend enfin un sens. Après des mois, parfois des années de patience, d'invocation et d'efforts, une porte s'ouvre d'une manière totalement inattendue. Cela peut être une rencontre qui change une vie, une opportunité professionnelle que l'on n'avait jamais imaginée, un projet qui réussit contre toute attente, une réconciliation ou même une paix intérieure que l'on recherchait depuis longtemps. Ce moment est souvent accompagné d'un profond sentiment de gratitude. En regardant en arrière, on comprend enfin pourquoi certaines portes sont restées fermées. Ce qui ressemblait autrefois à une succession d'échecs apparaît soudain comme une préparation minutieuse orchestrée par Allah. Très souvent, nous croyons que notre bonheur dépend d'une seule opportunité. Nous pensons, si j'obtiens ce travail, tout ira bien. Si cette personne devient mon épouse ou mon époux, je serai enfin heureux. Si ce projet aboutit, ma vie changera. Mais lorsque le temps passe, Allah nous montre parfois qu'il avait préparé quelque chose de bien plus adapté à notre réalité. Une opportunité que nous n'aurions jamais imaginée apparaît et nous découvrons qu'elle correspond beaucoup mieux à nos besoins, à notre personnalité et à notre avenir. Une citation exprime magnifiquement cette vérité. Quand Allah t'accorde ce qui est fait pour toi, tu réalises que ce que tu poursuivais n'était qu'une préparation. Cette phrase rappelle que certaines expériences ne sont pas des destinations, mais des étapes. Les refus que tu as connus t'ont rendu plus fort. Les attentes t'ont appris la patience. Les déceptions ont développé ton humilité. Les moments de solitude t'ont rapproché d'Allah. Sans toutes ces expériences, tu n'aurais peut-être pas été capable d'apprécier ou de gérer correctement la bénédiction qui t'attendait. Le croyant découvre alors que rien n'a été inutile. Même les périodes où il avait l'impression de perdre son temps faisaient partie du plan parfait d'Allah. Chaque difficulté avait un rôle. Chaque retard possédait une sagesse. Chaque épreuve construisait discrètement une qualité indispensable pour l'avenir. C'est pourquoi, lorsque la bonne porte s'ouvre enfin, elle n'apporte pas seulement une nouvelle opportunité. Elle révèle aussi la personne que tu es devenue grâce à tout ce parcours. Allah nous rappelle dans le Coran une promesse qui a réconforté des millions de croyants à travers les générations. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar, 94 contre 5 à 6. Ce verset est remarquable. Allah ne dit pas simplement que la facilité arrivera un jour après les difficultés. Il dit que la facilité accompagne déjà la difficulté. Cela signifie que, même lorsque tu traverses une épreuve, Allah est déjà en train de placer sur ton chemin des bienfaits que tu ne remarques pas encore. Une nouvelle compétence, une nouvelle rencontre, une meilleure compréhension de toi-même, une foi plus solide, ou une protection contre un mal que tu ignores complètement peuvent déjà faire partie de cette facilité. Il est vrai que lorsque nous souffrons, nous avons parfois du mal à percevoir ces bienfaits cachés. Notre regard est naturellement attiré par ce que nous avons perdu. Pourtant, avec le temps, nous découvrons que la miséricorde d'Allah était présente même dans les moments où nous pensions être abandonnés. Beaucoup de croyants racontent qu'ils ont compris plusieurs années plus tard pourquoi Allah ne leur avait pas accordé ce qu'ils demandaient avec insistance. Ce qui leur semblait être une immense déception était en réalité une protection contre une situation qui aurait bouleversé leur vie ou affaibli leur foi. C'est pourquoi tu ne dois jamais laisser une porte fermée te convaincre que toute ta vie est bloquée. Une porte fermée ne signifie jamais que toutes les autres le sont également. Allah possède des moyens que ton imagination ne peut même pas concevoir. Il est capable d'ouvrir des chemins là où tu ne vois que des obstacles, de créer des opportunités à partir de situations impossibles et de transformer une défaite apparente en victoire inattendue. Son pouvoir dépasse tout ce que l'être humain peut prévoir. Continue donc à avancer avec confiance. Continue à faire les efforts qui sont entre tes mains. Continue à invoquer Allah avec sincérité, même lorsque les réponses tardent à venir. Car tant qu'Allah est avec toi, ton histoire n'est jamais terminée. Chaque jour est une nouvelle possibilité de voir sa miséricorde se manifester dans ta vie. N'oublie jamais cette vérité essentielle. Le véritable succès ne se résume pas à ce que tu obtiens au terme de ton parcours. Le succès réside aussi dans la personne que tu deviens pendant l'attente.
car pendant que tu pensais attendre une bénédiction, Allah était en réalité en train de préparer deux choses en même temps. La bénédiction que tu allais recevoir et le cœur capable de la porter avec reconnaissance, humilité et foi. Aujourd'hui, retiens ceci, toutes les portes fermées ne sont pas des pertes. Certaines sont des protections, d'autres des leçons, d'autres encore des préparations pour quelque chose de plus grand. Tu peux faire tous les efforts du monde et voir certaines choses t'échapper, non pas parce que tu es oublié, mais parce que Allah écrit pour toi une histoire plus sage que tes propres plans. Continue d'avancer, continue de prier, continue de travailler avec sincérité, car la porte qu'Allah ouvre au bon moment vaut souvent mieux que 10 portes ouvertes trop tôt. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne, partage cette lumière autour de toi et laisse ce rappel atteindre quelqu'un qui traverse une période de doute. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah t'accompagnent dans chaque étape de ta vie. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65 contre 3. Amin.